Introduction. Pourquoi lire ce livre? Juste ce dont le monde a besoin, d'un nouveau livre de business. Un douanier à l'aéroport international JFK après m'avoir demandé ma profession. La vie est dure, encore plus dure si vous êtes idiot. John Wayne, star des westerns américains. Si vous êtes en train d'écouter la première page de ce livre, c'est probablement parce que vous avez un objectif qui vous tient à cœur, monter votre entreprise, obtenir une promotion ou créer quelque chose de nouveau. C'est sans doute aussi parce que vous ressentez certains freins à la réalisation de votre rêve. La peur de vous lancer. L'impression de ne pas savoir grand-chose pour diriger une entreprise et, par conséquent, d'être incapable de monter votre propre affaire ou d'assumer davantage de responsabilités dans votre situation actuelle. Mieux vaut maintenir le statu quo que se confronter à la peur de l'inconnu. C'est du moins ce que vous vous dites. Le manque de confiance en vous parce que vous n'avez pas de diplôme. L'idée que le business est un domaine vraiment complexe qu'il est préférable de laisser aux spécialistes les plus diplômés et les mieux formés. Si vous n'avez pas de MBA ou de précieux sésames du même type, pour qui vous prenez-vous en prétendant savoir ce qu'il faut faire? Le syndrome de l'imposteur. La crainte de manquer de légitimité et d'être bientôt démasqué. Personne ne porte dans son cœur les imposteurs, n'est-ce pas? Rassurez-vous. Tout le monde partage ces peurs infondées qui peuvent être éliminées rapidement. Vous n'avez rien d'autre à faire de plus que d'apprendre quelques concepts simples qui vont changer votre vision de l'entreprise et de son fonctionnement. Une fois que vous avez vaincu vos peurs, vous êtes capable de tout et rien ne peut vous résister. Si vous souhaitez développer une solide maîtrise des fondamentaux des affaires, que vous soyez chef d'entreprise, designer, étudiant, programmeur ou autre, ce livre est fait pour vous. Qui que vous soyez et quel que soit votre projet, vous allez découvrir une nouvelle approche qui vous aidera à passer moins de temps à combattre vos peurs et plus de temps à entreprendre des choses qui feront la différence. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Des méthodes, il y en a des millions, et même davantage, mais il n'existe que quelques principes. L'individu qui comprend ces principes peut choisir avec succès ses propres méthodes. Mais celui qui essaie des méthodes en ignorant les principes va droit dans le mur. Ralph Waldo Emerson, essayiste, poète et philosophe américain. Ce qu'il y a de formidable quand vous apprenez quelque chose, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il vous suffit de comprendre les quelques concepts majeurs qui vous serviront le plus. Une fois que vous avez intégré une base solide de principes fondamentaux, il vous est beaucoup plus facile d'étendre vos connaissances et de progresser dans votre domaine. Le Personal MBA est un ensemble de concepts clés que vous pouvez utiliser pour réaliser vos objectifs. Maîtriser les notions essentielles des entreprises vous permettra de relever tous les défis, y compris les plus difficiles, avec une étonnante facilité. Au cours des 5 dernières années, j'ai lu des milliers de livres de business, interrogé des centaines de professionnels, travaillé pour l'une des plus grandes entreprises du monde, lancé mes propres projets et pratiqué le conseil auprès de nombreuses entreprises, de l'entreprise unipersonnelle aux multinationales embauchant des centaines de milliers de salariés et générant des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout cela m'a permis de rassembler, d'analyser et de synthétiser une foule de données ainsi que de peaufiner mes idées pour aboutir aux concepts présentés dans cet ouvrage. Comprendre ces principes fondamentaux vous donnera des outils fiables pour prendre de bonnes décisions. Si vous êtes prêt à apprendre ces concepts, à y investir le temps et l'énergie nécessaires, vous ferez partie du 1% de la population qui sait comment les entreprises fonctionnent vraiment, comment créer une nouvelle entreprise, comment améliorer une entreprise existante, comment utiliser vos compétences professionnelles pour accomplir vos objectifs personnels. Considérez ce livre comme un filtre. Au lieu d'essayer de retenir toutes les informations économiques et financières auxquelles vous êtes exposé au quotidien, et il y en a beaucoup, servez-vous de cet ouvrage pour mémoriser les plus utiles et vous concentrer ainsi
sur ce qui compte le plus, réalisez ce qui vous tient à cœur. Les novices sont aussi les bienvenus. Les gens surestiment toujours la complexité du monde de l'entreprise. Ce n'est pas de la science de haut vol. Nous avons choisi l'une des professions les plus simples du monde. Jack Welch, ancien PDG de General Electric. Pas de panique si vous êtes complètement novice en la matière. Contrairement à bien d'autres livres de business, le mien ne réclame aucune connaissance ni expérience préalable dans ce domaine. Je ne m'adresse pas aux dirigeants d'une grande entreprise chargée de prendre quotidiennement des décisions qui pèsent plusieurs millions d'euros, quoique ce livre puisse leur être fort utile. Mais si vous avez déjà une certaine expérience, comme beaucoup de mes clients détenteurs de MBA délivrés par les meilleures écoles de commerce du monde, vous trouverez les informations proposées ici plus utiles et plus applicables que tout ce que vous avez appris au cours de vos études. Ensemble, nous allons explorer 249 concepts simples qui vous aident à penser l'entreprise d'une manière nouvelle et radicalement différente. Après avoir lu ce livre, vous comprendrez beaucoup mieux ce qu'est réellement une entreprise et ce que font réellement les meilleures d'entre elles. Des questions plutôt que des réponses. L'éducation n'est pas la réponse à la question. L'éducation est le moyen de répondre à toutes les questions. Bill Allen, sociologue et fervent défenseur de l'éducation. La plupart des livres de business tentent de vous apprendre à avoir davantage de réponses. Une technique pour ceci, une méthode pour cela. Cet ouvrage est différent. Il ne vous donne pas de réponse, mais vous aide à vous poser les bonnes questions. Savoir ce qui est le plus important dans toute entreprise est la première chose pour prendre de bonnes décisions. Plus vous saurez quelles sont les questions essentielles à vous poser dans votre situation actuelle, plus vous trouverez rapidement les réponses dont vous avez besoin pour avancer. Oui aux modèles mentaux, non aux méthodes. Les limites de mon langage sont les limites de mon univers. Ludwig Wittgenstein, philosophe et logicien britannique d'origine autrichienne. Pour améliorer vos compétences, inutile de tout apprendre. Maîtriser les fondamentaux peut vous mener étonnamment loin. J'appelle ces concepts fondamentaux des modèles mentaux qui, ensemble, forment un cadre solide sur lequel vous pouvez vous appuyer pour prendre de bonnes décisions. Les modèles mentaux représentent votre compréhension du mode de fonctionnement de ce qui existe. Imaginez que vous conduisez une voiture. À quoi vous attendez-vous en appuyant sur la pédale droite ? Si la voiture ralentit, vous serez surpris. Cette pédale est censée être l'accélérateur. Il s'agit d'un modèle mental, c'est-à-dire d'une idée du fonctionnement d'une chose donnée dans le monde réel. Votre cerveau crée automatiquement des modèles mentaux en identifiant des schémas dans vos expériences quotidiennes. Toutefois, ces modèles mentaux ne sont pas complètement exacts. Vous n'êtes qu'un individu au savoir et aux expériences forcément limitées. L'éducation est un moyen de rendre vos modèles mentaux plus fidèles à la réalité en intériorisant les connaissances et les expériences accumulées par d'autres individus au cours de leur vie. Une éducation optimale vous permet d'apprendre à voir le monde sous un angle neuf et plus productif. Par exemple, beaucoup de gens pensent qu'il est risqué de créer une entreprise, que pour monter une affaire, il faut élaborer un solide business plan et emprunter beaucoup d'argent, et qu'en matière de business, les relations aident plus que le savoir. Toutes ces croyances sont des modèles mentaux, des manières de décrire le fonctionnement du monde, mais qui ne reflètent pas totalement la réalité. En corrigeant vos modèles mentaux, vous aurez une idée plus claire de ce que vous faites et prendrez donc de meilleures décisions. Au lieu de suivre le modèle mental inexact, créer une entreprise est risqué, adoptez le modèle mental exact. L'incertitude est un aspect omniprésent mais gérable et il est possible de minimaliser les risques. Au lieu de penser que pour réussir à créer une entreprise, il faut commencer par élaborer un business plan parfait, dites-vous qu'avant d'élaborer un business plan, il faut d'abord comprendre les fonctions essentielles de votre entreprise et, même avec une préparation optimale, il y aura toujours des surprises en cours de route. Au lieu de vous dire qu'il faut lever des capitaux énormes pour créer son entreprise,
Dites-vous que lever des fonds n'est nécessaire que si cela vous permet d'accomplir quelque chose que vous ne pourriez pas accomplir autrement, par exemple construire une usine. Enfin, au lieu de penser que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous savez, mais les personnes que vous connaissez, dites-vous que les relations sont importantes, mais le savoir est indispensable si vous voulez tirer le meilleur parti de vos relations. Après avoir appris les modèles mentaux proposés dans ce livre, la plupart de mes clients ont réalisé qu'ils avaient une vision inexacte de la nature et du fonctionnement des entreprises. Et ils ont compris que créer leur entreprise serait beaucoup plus facile qu'ils le pensaient au départ. Au lieu de gaspiller leur temps et leur énergie à ressasser leurs peurs et à se faire une montagne de ce qui les attendait, ils ont cessé de se tourmenter et ont pu aller de l'avant. Cet ouvrage va vous aider à apprendre rapidement les principes fondamentaux de l'économie d'entreprise pour vous permettre de consacrer tout votre temps et toute votre énergie à faire des choses utiles. Créer un produit ou un service valable, attirer l'attention, conclure davantage de ventes, servir davantage de clients, obtenir une promotion, augmenter votre chiffre d'affaires et changer le monde. Non seulement vous serez capable de créer davantage de valeur pour les autres et d'améliorer votre propre situation financière, mais vous aurez plus de plaisir à faire ce que vous faites. Mon MBA personnel. S'instruire soi-même, j'en suis convaincu, est la seule forme d'éducation possible. Isaac Asimov, ancien professeur de biochimie à l'Université de Boston et auteur de plus de 500 livres. Les gens me demandent souvent si j'ai un MBA. Je leur réponds « Non, mais je sais ce que les écoles de commerce enseignent ». À l'époque où j'étais étudiant à l'Université de Cincinnati, j'ai eu la chance de participer au programme Honors Plus de Carl H. Lindner, ni plus ni moins un MBA de premier cycle universitaire. Ce programme avait été généreusement financé par des bourses d'études, ce qui m'a donné une occasion exceptionnelle, celle d'expérimenter l'essentiel de l'enseignement dispensé par les écoles de commerce sans m'endetter jusqu'au cou. Ma carrière professionnelle a également connu un essor rapide. Par le biais du programme de formation en alternance de l'Université de Cincinnati, j'ai décroché un poste de cadre chez Procter & Gamble, l'une des 50 plus grandes entreprises américaines, au cours de ma 2e année d'études. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme en 2005, on m'a proposé de devenir responsable de marque adjoint du département produits ménagers de P&G, un poste généralement réservé aux diplômés des meilleurs programmes de MBA. En entamant mon dernier semestre universitaire, je me suis mis à réfléchir davantage à mon avenir qu'à mes cours. Mon nouveau poste réclamait une solide connaissance du business et la quasi-totalité de mes collègues et de mes supérieurs se vantaient de posséder un MBA d'école prestigieuse. J'ai brièvement envisagé de suivre un programme MBA, mais pourquoi dépenser autant d'argent pour obtenir le type de poste que j'avais déjà ? Sans compter que mes responsabilités seraient suffisamment lourdes sans y ajouter la charge supplémentaire d'études à temps partiel. Alors que je pesais le pour et le contre des différentes possibilités qui s'offraient à moi, je me suis rappelé le conseil d'Andy Walter, le premier directeur adjoint auquel j'ai eu affaire chez P&G. Si tu consacres autant de temps et d'énergie à faire du bon travail et à améliorer tes compétences qu'à suivre un MBA, c'est aussi bien. Andy Walter ne possède pas de MBA. Il a étudié l'électrotechnique à l'université. Il est aujourd'hui l'un des principaux responsables des technologies de l'information au niveau mondial et pilote les plus grands projets du groupe. Finalement, j'ai décidé de ne pas m'inscrire dans une école de commerce sans pour autant renoncer à apprendre. C'est ainsi que je me suis mis à lire tous les livres de business qui me tombaient sous la main et à créer mon MBA personnel. Un cours de business intensif en autodidacte. Bien des autodidactes surpassent largement les diplômés des écoles et des universités les plus réputées. Ludwig von Mises, économiste australien et auteur de l'Action humaine. J'ai toujours dévoré les livres. Mais avant de faire une orgie de tout ce qui pouvait exister sur le business, je lisais essentiellement de la fiction. J'ai grandi à New London, une petite ville agricole du nord de l'Ohio, dominée par l'agriculture et l'industrie légère. Ma mère est responsable d'une bibliothèque jeunesse et mon père directeur d'une école primaire après avoir enseigné les sciences au collège. Les livres faisaient partie de ma vie, mais pas le monde de l'entreprise.
Avant de décrocher mon premier poste, j'ignorais presque tout des entreprises et de leur fonctionnement. Je savais seulement qu'il s'agissait d'endroits où les gens venaient travailler tous les jours pour toucher un salaire. J'ignorais jusqu'à l'existence de groupes tels que Procter & Gamble, jusqu'à ce que je sollicite l'emploi qui m'a propulsé dans l'univers de l'entreprise. Travailler pour P&G a eu valeur d'apprentissage. Rien que la taille, l'envergure et la complexité de l'entreprise m'époustouflaient. Durant mes 3 premières années au sein du groupe, j'ai participé à des décisions dans tous les domaines, qu'il s'agisse de créer de nouveaux produits, d'accroître la production, d'allouer des millions d'euros à la publicité ou d'assurer la distribution de nos produits par des géants comme Walmart, Target, Kroger et Costco. En tant que responsable de marque adjoint, je dirigeais des équipes de 30 ou 40 salariés, sous-traitants et intermédiaires, tous avec des priorités et des projets différents et pas toujours compatibles. Les enjeux étaient considérables et la pression énorme. Encore aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de m'émerveiller devant les milliers d'heures de travail, les millions d'euros et les processus incroyablement complexes nécessaires à la présence d'une simple bouteille de produit vaisselle dans les rayons du supermarché local. Tout est optimisé, de la forme de la bouteille au parfum du produit, en passant par le texte sur les emballages en carton utilisés pour expédier le stock jusqu'au magasin. Cependant, j'avais autre chose en tête que mon travail au sein de l'entreprise. Mon idée d'apprendre par moi-même, au lieu de m'inscrire dans une école de commerce, devenait une obsession. Tous les jours, je passais des heures à lire et à étudier, en quête de la petite parcelle de connaissances supplémentaires qui ferait la différence pour m'aider à mieux comprendre le fonctionnement du monde de l'entreprise. Au lieu de me reposer et de partir en vacances lorsque j'ai eu mon diplôme universitaire, j'ai passé mes journées estivales à jouer les rats de librairie, absorbant tout ce que je pouvais absorber. Lorsque j'ai commencé à travailler à plein temps pour P&G en septembre 2005, j'avais lu des centaines de livres dans toutes les disciplines enseignées par les écoles de commerce, et dans les domaines que la plupart d'entre elles n'abordaient pas, notamment la psychologie, la physique et la théorie des systèmes. Le premier jour de mon entrée en fonction chez P&G, je me suis senti prêt à donner le meilleur de moi-même grâce à tout ce que j'avais lu, mémorisé et digéré. Et effectivement, tout ce que j'avais appris par moi-même m'a servi. Je travaillais efficacement, je faisais avancer les choses, et j'étais bien noté par mes supérieurs. Toutefois, à mesure que le temps passait, j'ai réalisé 3 choses de première importance. Premièrement, les grandes entreprises bougent lentement. Les bonnes idées avortent souvent parce qu'elles doivent être approuvées par un trop grand nombre de personnes. Deuxièmement, gravir les échelons hiérarchiques est un frein à l'excellence. Je voulais me concentrer sur ce que je pouvais faire et améliorer dans l'entreprise et non faire valoir mes idées et mon travail dans le but d'obtenir une promotion. Les rapports de pouvoir et les guerres de territoire constituent un aspect incontournable de l'expérience quotidienne dans une grande entreprise. Troisièmement, la frustration mène au burn-out. Je voulais travailler en y prenant un maximum de plaisir, mais j'avais l'impression d'entreprendre chaque jour le parcours du combattant. Cela commençait à affecter ma santé, ma joie de vivre et mes relations humaines. Plus j'étais immergé dans le monde de l'entreprise, plus je me sentais submergé et plus j'avais envie de sortir la tête de l'eau. Je voulais travailler selon mes propres règles et être mon propre chef.